Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde des clubs 2025 et le PSG s'est qualifié pour les quarts de finale en battant l'Inter Miami CF 4 buts à 0. C'était un match qui avait lieu ce dimanche 29 juin pour le compte des huitièmes de finale. Et alors le PSG, on a retrouvé le grand PSG, ils n'ont pas fait dans la demi-mesure, ils ont mené dès le début de match pour mener 4-0 à la mi-temps. L'Inter de Miami n'a pas vu le jour en première mi-temps, ils n'ont pas fait un tir, pas une occasion de but, pas un ballon dans la touché dans la surface de Paris, pas d'XG, 0 en XG, vraiment c'était tout à zéro en première mi-temps. Alors dans cette vidéo on va revenir sur les buts de cette rencontre, mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé de ce match, et on terminera la vidéo par le prochain adversaire du PSG dans cette compétition. Alors une victoire 4-0 qui s'est décidée dès le début du match grâce à un but de Joao Neves à la 6ème minute sur un coup franc. Il est allé marquer de la tête au deuxième poteau, il était un peu libre, un peu seul, et c'est vrai qu'au début du match ça jouait très très vite, et ils ont vu un peu le bouillon, hein. C'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de mal l'Inter Miami. Ensuite, le PSG a continué à faire tourner la balle et Neves a doublé la mise sur une très belle action collective avec Fabien Ruiz qui centre en retrait et Neves qui a plus qu'à marquer du plat du pied dans la cage. Et il marque à la 39e 2-0. Puis après, ils ont continué à pousser et puis sur un centre très fort, je crois, de Désiré Doué. C'est un joueur qui marque contre son camp. Il y a Fabien Ruiz qui fait mine de éventuellement récupérer la balle et le défenseur qui est juste derrière lui, il voit pas le ballon arriver, ça lui rentre dedans et ça rentre dans la cage à la 43e, donc 3-0. Et puis après sur une nouvelle belle action collective, Barcola à la 48e dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, centre en retrait pour Hakimi qui reprend, ça touche le défenseur, puis la tête du gardien, la barre transversale, il met le pied après parce que le ballon lui revient dessus et ça rentre dans la cage 4-0. Voilà, à la mi-temps, l'Inter Miami n'avait quasiment pas touché le ballon. Et en deuxième mi-temps, ça n'a pas changé grand-chose. Le PSG a pu faire tourner pour reposer un petit peu son effectif, parce que le prochain tour, ça sera peut-être pas la même chose, on va le voir un peu plus loin. Alors au niveau des stats, il y a eu 67% de possession de balle à 33% pour le PSG, 733 passes tentées à 361, 685 passes réussies à 306, 93,4% de passes réussies à 84,7%. Quand même une très grosse domination des Parisiens. À la mi-temps, je crois qu'ils avaient plus de 75% de possession de balle, mais en deuxième mi-temps, ils ont laissé un peu filer vu l'écart. 4 occasions manquées à une pour le PSG, 45 ballons touchés dans la surface adverse à 17 pour le PSG. Les XG, les buts attendus, 2,49 à 0,38 pour le PSG. Je pense que c'était quasiment ce qu'il y avait à la mi-temps, parce que c'était 0 pour l'Inter de Miami à la mi-temps, 19 tirs à 7 pour le PSG, donc 7 pour l'Inter de Miami en deuxième mi-temps, 9 tirs cadrés à 3 pour le PSG, 4 tirs bloqués à 2 pour le PSG, un poteau à 0 pour le PSG. Bon, le score, vraiment, quand on voit les stats, ça reflète le score. En même temps, le PSG a été largement au-dessus. Les autres statistiques, 5 corners, 5 hors-jeu à 2 pardon, pour le PSG, 7 corners à 3 pour le PSG, 7 centres partout, 9 interceptions à 8 pour le PSG, alors qu'ils ont touché plus de 2 fois plus la balle, 14 tacles à 12 pour l'Inter Miami, 44 duels gagnés à 37 pour l'Inter Miami, 10 dribbles réussis à 7 pour le PSG, 11 fautes à 9 pour Miami, 3 jaunes à 0 pour Miami et pas de rouge. Bref, l'Inter Miami, ils n'ont rien pu faire face au PSG, au PSG de cette saison qui est vraiment avec un milieu de terrain fantastique. Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, waouh, c'est vraiment du très très lourd. Kvaratskhelia sur le côté, ouais. Puis après avec les joueurs qui y a à côté comme Hakimi, Barcola, ouais, c'est une équipe vraiment très 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 solide et donc le PSG se qualifie pour les huitièmes de finale. Alors, prochain match les amis, ce sera samedi 5 juillet, c'est important, à 18 h. Et le Paris Saint-Germain, donc c'est bien, je crois qu'ils jouent dans le même stade en plus, donc ils vont pas se déplacer, ils ont 5 jours de récupération, et ils vont affronter le vainqueur du match de tout à l'heure, Flamengo contre Bayern Munich. Bon, il y a des grandes chances que ce soit le Bayern, donc on aurait potentiellement les amis en quart de finale un PSG Bayern de Munich. Là les choses vont commencer à être intéressantes, il va commencer à y avoir des sacrés duels, ça peut être vraiment 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 sympa. Donc voilà les amis, et bien écoutez, c'était le débrief en statistique du match Paris Saint-Germain contre Inter Miami CF, un match qui s'est terminé par la victoire du PSG 4 buts à 0 et donc la qualification du PSG pour les quarts de finale de la Coupe du Monde des clubs 2025. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.